trouvé ce petit tissu bleu marine avec des petites fleurs jaunes. Et oui, je continue mon challenge de juin où je vous poste 2 vidéos couture par semaine. Je pense que ça peut être pas mal pour en faire des tote bags. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità, il suo tesoro. Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Et oui, encore une fois, on continue notre challenge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire mon tote bag préféré. Clairement, c'est un tote bag que j'ai eu en cadeau dans une commande Cézanne et il est juste parfait. Il commence à être un peu cracra, je vous l'avoue, mais il est juste... il est trop bien ce tote bag. Du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être de le reproduire avec un tissu que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Ce petit tissu-là, à fleurs jaunes, sur un fond bleu nuit. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Me voilà dans le salon, comme à chaque fois que je prépare mes tissus, mes patrons, etc. Je me pose ici, comme ça je peux regarder un petit film, une série. Et voilà, je me mets par terre parce que comme ça je me casse pas trop le dos. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis là que je coupe beaucoup pour ce challenge. C'est que c'est pas bête d'avoir une table à hauteur où on puisse travailler debout, je veux dire. Parce que vraiment... sur une table comme j'ai là derrière, waouh, on se casse le dos, genre vraiment. Mais bon, ça va, hein. Mon tote bag, je pense que je vais le faire aussi grand parce que sincèrement, c'est hyper pratique. Genre, dès que je pars en voyage, je le prends en plus de ma valise pour dans le train où je mets toutes mes affaires pour bosser, mes pique-niques si j'en ai, etc. Et j'avoue que c'est très pratique qu'il soit aussi grand. Donc je pense que je vais faire ça. Je sais pas encore si je veux faire une doublure. Je vais voir en fonction je pense déjà de ma base. Donc on va déjà le faire comme si on n'en faisait pas et on verra derrière si on en rajoute une. J'ai peur qu'il se perce vite en fait si je mets qu'une épaisseur. Bref, on réfléchit à ça et je vous redis ça très vite. En attendant, je vais venir faire mes premières découpes et voilà. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go! Donc là, pour faire mes découpes, j'ai commencé par bien replier mon tote bag pour n'avoir que le carré des côtés qui soit vraiment visible. Je viens épingler tout ça pour pas que ça bouge et que je garde bien cette forme de carré quand je découpe. Et du coup, une fois que j'ai ce carré, je vais venir découper tout autour en gardant une petite marge de couture et surtout en haut je vais garder une marge importante pour pouvoir faire un ourlet et le replier plusieurs fois pour qu'il soit assez rigide et qu'il se tienne quand même. Chaque fer efface un peu son image. Et ensuite je vais venir découper la bande qui va faire les côtés et le fond du sac. J'ai mesuré au début, au milieu, à la fin pour avoir bien la même largeur tout le long de cette bande. Et là, je viens de découper le long de mes marques. Donc, j'ai ce qu'il me faut pour mes 2 grands rectangles. J'ai mon grand rectangle qui me fera les côtés et le fond. Il me manque que les anses. Pour info, finalement, je me suis décidée, je vais faire une doublure. Comme ça, il sera plus résistant. Donc là, je vais découper de quoi faire mes anses. Voilà quoi, c'est tout. Car si je rate encore les rues de ma ville, là j'ai tout découpé, je pense que c'est pas mal. Je vous l'ai dit, je vais faire une doublure. Je vais venir repasser surtout au niveau des anses pour que je vienne les plier, qu'elles soient nickel, que je fasse l'ourlet et tout. Comme ça derrière j'aurai plus qu'à venir coudre, derrière à retourner. Ah, il y a du taf, hein. Vous pensez que je peux finir aujourd'hui? Je sais pas. Là-dessus. Ça y est, j'ai repassé mes anses.
commence. Là, je vais aller les coudre, les retourner, repasser encore un coup. Et je vais venir assembler le reste, quoi. Enfin, bref, on passe à la couture, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais venir épingler. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Je vais faire ça sur mes 2 anses. Et derrière, je viendrai du coup coudre là où j'ai fait ma pliure. La technique de mettre les épingles comme ça, perpendiculaires au fil et pas parallèles, en vrai c'est tellement mieux parce que du coup je peux coudre par-dessus, ça gêne pas la couture et ça bouge pas quoi, franchement beaucoup mieux comme ça. Je me pose la question de est-ce que je mets une bande de rigidifiant, là, le truc thermocollant pour rigidifier. Je sais pas si c'est le plus pertinent. En vrai, j'en ai un peu marre que les anses de tout méthode Beck soit... C'est des cordes maintenant, c'est plus des anses. Donc en vrai, je pense qu'on va peut-être tenter le thermocollant. Allez, on va se mettre un bout de thermocollant. Donc là, j'ai mis mon thermocollant. Je vais découper l'excédent là où il y en a. Là, je vais venir les retourner du coup. Ah non, vous savez ce qu'il y a au milieu là? Pas besoin de vous faire un dessin, je crois. Bon, je me suis embêtée avec ce truc là, au final ça va. Et bon, bah, vous saurez que ce n'est pas utile. Ça y est, j'ai tout retourné. Je vais venir passer un coup de fer. Et ensuite, on pourra venir coudre sur les 2 côtés. Comme ça, on aura déjà ça qui est prêt. Donc là, j'ai mes lanières, mes anses qui sont prêtes, qui sont franchement trop bien. Elles sont trop cool, même si finalement le thermocollant servait strictement à rien et surtout n'a pas du tout pris. Franchement, elles sont canon. Je suis contente de ce que j'ai fait. Donc là, on va passer au corps du sac. Donc je prends mes 2 grands rectangles, je prends mon grand rectangle aussi et je vais venir hop, endroit contre endroit épingler tout ça. C'est que je vais faire le deuxième comme ça et ensuite je viendrai les assembler endroit contre endroit et je laisserai une partie pour le retourner que je viendrai coudre avec une couture invisible et voilà. 1 hour later. Ok, donc j'ai fait une petite pause parce que je couds depuis ce matin, je commence à en avoir un peu plein les bottes et donc là j'ai fait la doublure de mon sac. Donc là l'idée c'est que je vais aller épingler mon ourlet. Je pense que je vais coudre mon ourlet sur chacun des sacs et ensuite je viendrai coudre les 2 sacs endroit contre endroit. Car si je ride encore les rues de ma ville, comprends qu'on n'oublie pas ses rêves indélébiles. Et si je trotte encore le soir dans les bars. Ça y est, mes ourlets sont repassés, épinglés. J'ai plus qu'à venir coudre une... En fait, je vais coudre une première fois là, une seconde fois là. Non, je vais juste coudre une première fois là,
On va déjà voir ce que ça donne. Donc ça sur mes deux morceaux quoi. Je ne connais pas plus de mirage que ces méandres, ce goût amer quand elle me plonge. Ça y est, donc j'ai mes deux morceaux et là je vais venir donc les assembler tous les deux. A few moments later. Ok, j'ai tout épinglé, je vais venir coudre sauf une partie pour que je puisse tout retourner. Si je tourne encore le soir dans les bars, c'est que chaque verre efface un peu son image. One eternity later. Bon, après une éternité à retourner ce sac, j'ai enfin réussi à le retourner et j'en ai profité pour aller épingler bien le haut et passer un petit coup de fer à repasser pour que le haut soit bien net et pour vraiment nettifier au maximum l'ourlet, je vais aller coudre tout en haut pour que ce soit bien propre et que ça reste bien propre. Donc je vais coudre ça et après il nous restera juste à fixer les anses et devinez quoi, on aura fini. Trop hâte. Chaque verre efface un peu son image. Car si je Et ben on n'a plus qu'à mettre les anses qui sont là. Donc pour les anses, on va venir faire un truc en croix à l'intérieur évidemment de notre sac. c'est que chaque verre efface un peu son image. Où jamais si je tente encore le chat dans les bars, jusqu'à la que chaque verre efface mon image. Je n'en peux plus, mais j'ai fini. Je vous montre les résultats portés maintenant. Are you ready? Il est chouette, non? J'ai cru que ça n'allait pas s'arrêter. Mais c'est fini et cette vidéo aussi. On en a fait déjà un bon bout ensemble sur ce mois de juin. Je suis franchement assez satisfaite de ce que j'ai pu en sortir. Il me reste quelques projets un peu plus costauds, un peu moins débutants à vous proposer, mais qui sont très très cool. Donc j'ai trop hâte de m'attaquer à cela. Écoutez, j'espère que ça vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à dimanche pour notre prochain projet couture. Ciao!